Bonjour et bienvenue pour ce tout premier épisode sur l'histoire du peuple Westerosi. Westeros est peuplé par d'innombrables civilisations différentes, toutes contrôlées par un ou plusieurs joueurs. Les civilisations vous seront présentées à tour de rôle au cours de l'histoire, selon leur implication et les événements de l'histoire, elle-même créée par l'action des joueurs. Ainsi, il se peut que l'épisode se concentre plus sur un groupe de civilisations plutôt que d'autres car elles sont les éléments majeurs de la trame politique interjoueur. La campagne commence avec une vingtaine de civilisations différentes, qui cohabitent toutes sur le continent de Westeros. Elles représentent une population d'environ 350 000 personnes, toutes additionnées et réparties sur la quasi-totalité du continent. Géographiquement, la majorité d'entre elles se situe au centre du continent, dans un climat accueillant et favorable. Le reste se situe au nord, un climat un peu plus froid, et au sud, avec un climat très chaud, voire même désertique, à la pointe de Westeros. La civilisation la plus peuplée est Narbonus, avec ses 22 000 habitants, tandis que certaines ne dépassent pas les 15 000 habitants. La civilisation Nokugan est la seule détentrice de la monnaie. 2 civilisations prix Ragos, 2 prix Nazrek, 4 prix l'Univers, 4 prix Yorn, 4 prix Tenro et 4 autres prix Mardikuran. Toutes ces civilisations ont une histoire, et la majorité d'entre elles viennent d'autres continents, mais en oublièrent la localisation. Certaines sont des empires déchus, et d'autres fraîchement nouvelles. L'aventure débute lorsque Tenro, le dieu de la justice, selon les prêtres de son culte, aurait abandonné le monde céleste pour rejoindre celui des mortels. Rien n'est sûr, mais en tout cas, les 4 civilisations croyantes ont abandonné Tenro pour se vouer à l'athéisme, en attendant d'avoir de nouveau un contact avec leur ancien dieu. Certains prêtres parlent même de changer de religion. Ils prétendent que Tenro les a abandonnés, ce serait une forme d'injustice, ce qui est contraire à l'idéologie et aux principes de Tenro et des prêtres. Cronor, une des villes du centre-est, a contracté une maladie, les Cronoriens l'ont nommée la fatigue cryptoriale. Elle tue par centaines les habitants. Le souverain des Mains Noires, Galnul, annonça aux autres civilisations son ouverture au commerce. Ses voisins Greyfold et Black Cats semblent être sur la même voie. Il s'agit en fait de civilisations artisanes, maîtrisant le bronze et le fer, et des agriculteurs pour Black Cats. Galnul se démarque des autres seigneurs par son extrême volonté de diplomatie. Ces mêmes civilisations se fédèrent en créant au centre-ouest le Conseil de Fer. Les membres sont axés sur le commerce et sont liés par un pacte défensif. La civilisation Agénor fait partie du Conseil de Fer également, c'est une civilisation guerrière. Le Conseil lui donne la mission de défendre les membres contre toute invasion extérieure. De nombreuses routes sont créées dans le centre du continent, reliant de nombreuses villes entre elles et favorisant le commerce. Des temples sont érigés pour les dieux. Cela semble être une priorité pour les civilisations du Sud qui prient Mardikuran. La philosophie du Sud se porte donc essentiellement sur la croyance religieuse. La première nouvelle colonie apparaît dans les marais, au nord de Westeros, Piedboueux, fondée par le Tan Bjorn du clan du Mammouth, visant à assouvir sa soif de conquête et de domination. Cette ville confère au clan du Mammouth un avantage certain en termes de production de ressources et de nourriture. Le clan du Mammouth est un peuple guerrier, et Bjorn conclut une alliance avec la civilisation voisine Carantiel, en se mariant à la chef de faction. Carantiel, quant à elle, est une civilisation de cavaliers. Elle possède donc une forte puissance militaire. Des parasites envahissent les cultures d'Arcadia, ravageant une partie des récoltes. Arcadia est la capitale d'Oros, civilisation de marins, dont les apports en nourriture ne semblent pas suffisants. Les parasites creusent davantage cette faiblesse. Création d'Edenredia, dans le nord par Carantiel. Bjorn du clan du Mammouth se procure une nouvelle monture, une wyvern. Certains disent qu'il s'agit d'un don divin de Nazrek, le dieu prié par le clan du Mammouth. Bjorn, à dos de sa monture volante, rend visite à Azen Corwall, le chef de la civilisation Rorqual, qui est voisine. Rorqual a la spécificité d'être une stratocratie militaire, dans laquelle l'État et l'armée sont la même identité. Le chef de faction est en fait général de l'armée. Pour devenir le chef de Rorqual, il faut donc être avant tout le meilleur chef militaire. Bjorn profite donc de ce système politique pour se hisser nouveau dirigeant de Rorqual. Il défie Azen Corwall
et le fait dévorer par sa wyvern. Par ce coup d'état, il prend le contrôle de Nergal, qui est la capitale de cette civilisation. Il détruit la ville et fonde un peu plus loin la rive, au croisement de 3 fleuves. Bjorn rassemble une armée gigantesque, grâce à ses conquêtes et ses alliés. Les autres civilisations semblent toutes craindre une éventuelle invasion venant du nord. La tension monte et tout le monde craint une guerre ouverte entre le nord et les civilisations plus au sud. Le culte de Tenro disparaît et ses croyants deviennent athées, ou prient un nouveau dieu. Une étrange canicule semble frapper tout Westeros. Le soleil culmine haut dans le ciel beaucoup plus longtemps qu'à la normale. Les journées s'allongent. Le centre du continent s'assèche rapidement. Les terres deviennent arides, voire désertiques par endroits. Un fleuve a même été totalement asséché. Il est maintenant difficile de cultiver dans ces zones. Mais cela n'empêche pas les civilisations de s'étendre en fondant de nouvelles colonies. Pour le moment, les habitants de Westeros ne se sont pas mis d'accord s'il s'agissait de l'œuvre de la nature ou du dieu Mardi Kuran. 2 nouvelles forces voient le jour. La première, l'Empire éternel, qui se base au sud et qui rassemble tous les croyants de Mardi Kuran, ainsi que d'autres civilisations du centre. La deuxième, la Confédération Adriatique, qui se base plutôt autour du golfe Adriatique à l'est de l'Anneau, dont les membres sont diversifiés en termes de religion, puisqu'il s'agit en fait des anciennes civilisations qui priaient Tenro. Pour le moment, les idéaux et les objectifs de ces 2 alliances restent vagues et méconnus. L'Empire d'Asharan, civilisation de l'Est, est renommé le Nouveau Royaume. Le seigneur Kadum d'Arecobordes a vaincu sur le champ de bataille une tribu de nomades. Arecobordes est une civilisation guerrière du centre de Westeros, située à la frontière du clan du Mammouth. D'ailleurs, le clan du Mammouth ne possède pas de navire, ni même de port à proprement parler. Mais Bjorn arrive à se procurer tout de même une flotte capable de transporter son armée jusqu'aux côtes du Conseil de Fer. Les troupes débarquent et pillent les scieries de Levoreux, capitale des Mains Noires. La tension est à son comble, de plus que Bjorn possède une armée très nombreuse. L'armée de Bjorn est supérieure numériquement à celle du Conseil de Fer, mais très mal équipée. En effet, les cités artisanes ont fabriqué des armes de bien meilleure qualité. Et finalement, la guerre est déclarée entre ces 2 grandes puissances. De plus, l'armée de l'Empire éternel arrive en force près de Levoreux. Les seigneurs du Sud affirment venir en aide à Galnul et ses alliés face à Bjorn. Mais Galnul a du mal à trouver confiance en cette armée étrangère. La civilisation Greyfall se fusionne à celle des Mains Noires. Galnul obtient donc les pleins pouvoirs et une légère aide militaire, de la part de Black Cats. Ananchar ne semble pas décidé à défendre ses alliés. Le clan du Mammouth est devenu la plus grande civilisation de Westeros en termes d'habitants grâce à ses conquêtes. Le clan compte environ 50 000 habitants. Il a plus que doublé. Les Mains Noires est la 2e civilisation la plus grande. En effet, grâce à la fusion avec Greyfall, le nombre d'habitants atteint les 40 000. Le Nouveau Royaume, quant à lui, a connu une très forte chute d'habitants, en partie causée par la maladie ainsi que de conflits politiques. Le nombre d'habitants ne dépasse pas les 10 000. Et pour toute information supplémentaire, que ce soit sur les colonies, les dieux, les civilisations ou l'histoire, je vous invite à vous rendre sur le site Peuple Westerosis.